qu'est-ce que le programme de vie d'un ascendant Lion? Et oui, on avance dans les ascendants. Alors, un ascendant Lion, c'est déjà quelqu'un qui en général a un gros défaut, c'est quelqu'un d'extrêmement humble, c'est quelqu'un qui a du mal à avoir confiance en soi, c'est quelqu'un qui se sent pas extraordinaire, pas forcément au-delà de la norme, pas forcément avec quelque chose à apporter, ni une caractérisation, on va dire, de leader, de protecteur, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui manque d'ego. Et bizarrement, voilà, on est sur un des paradoxes de l'astrologie, c'est-à-dire que l'astrologie n'est pas forcément bien pensante au sens où on se dit aujourd'hui qu'on doit l'être, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un ascendant Lion, souvent on lui dit développe ton ego. Alors pas un ego bête, on lui dit développe ta capacité d'affirmation, de centrage, de protection des autres, développe ta capacité quelque part à se positionner pour réaliser quelque chose, c'est-à-dire arrêter de vouloir disparaître, arrêter de vouloir être pas dans la lumière, accepter au fond d'être complètement, j'allais dire, au devant de la scène, hein, d'être complètement, j'allais dire, positionné là-dedans. Alors, la question, c'est que quand on a un ascendant Lion, souvent, on va être confronté à des situations qui nous poussent à bout. Un petit peu comme si vous êtes obligé de vous positionner, obligé d'affirmer vos valeurs, obligé d'une certaine façon de vous dire, ok, si c'est pas moi qui y vais, si je ne fais pas quelque chose, il va rien se passer de plus en fait. C'est-à-dire que, en fait, si moi je me positionne pas, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se produit. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est que la vie, elle va tout le temps aller vous chercher sur le fait, d'une certaine façon, d'accepter d'être vous-même, d'accepter d'être plus grand que vous-même, d'accepter de prendre en main des choses, d'accepter en fait d'être le premier, le leader, l'entrepreneur, celui qui a des idées, celui en fait qui sait que il n'y a personne d'autre que lui pour faire. C'est-à-dire que ça renvoie aussi un ascendant Lion en général à une espèce de solitude de vie, à une nécessité de comprendre en fait qu'il n'y a personne d'autre que nous pour ce rôle et que en prenant j'allais dire le lead sur quelque chose, on accepte en fait d'être tout simplement à sa juste place. Alors quelques mots sur le positionnement de l'ego. En fait, en tant qu'ascendant Lion, n'ayez crainte, vous manquez complètement d'ego, c'est-à-dire qu'en fait, vous manquez de capacité à vous positionner suffisamment, j'ai beaucoup de chats qui passent, à vous positionner suffisamment pour savoir au fond qui vous êtes, ce que vous avez à faire dans la vie, etc. Donc en fait, si votre but c'est d'être illuminé et de quitter votre ego, avant de le quitter, il faut commencer par le constituer. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, on ne peut pas quitter quelque chose quelque part qu'on n'a pas réussi à construire. Et la question, c'est que quand on a un ascendant Lion, on a une déficience d'estime de soi, donc en fait, on a quelque part une estime de soi qui est renversée, c'est-à-dire que comme en fait on est déçu par rapport à soi-même, on a l'impression que c'est même pas la peine d'essayer, que mieux vaut rester couché, que si on va essayer quelque chose, eh ben, on va le rater et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on se sent en permanence en dessous de soi et ça déclenche une espèce de fausse humilité en se disant bah cette fausse humilité fait que, au fond, je ne me sens pas capable de me confronter dans l'existence. Donc en fait, quand vous avez un ascendant Lion, le programme de vie, c'est affirmation de soi, dépassement de soi, protection des autres, mise en avant de sa personnalité, de son affirmation, pour parvenir quelque part à être vraiment beaucoup plus grand que ce qu'on est soi-même. Alors, à quoi vous serez confronté en situation? Vous serez confronté à des situations qui vont vous demander, d'une certaine manière, de sortir du rang, de sortir de vos habitudes, de sortir de ce qui peut vous sembler évident, de manière, quelque part, à être obligé en fait de montrer qui vous êtes et de montrer ce que vous êtes capable de faire. Alors, si vous avez l'impression de ne pas avoir un charisme plus que d'autres, ou pas beaucoup de magnétisme, ou pas beaucoup de capacité d'affirmation, je ne peux vous dire qu'une chose, vous vous trompez, c'est-à-dire que vous avez un charisme du feu de Dieu, vous êtes des gens qui avaient énormément de lumière à l'intérieur, sauf qu'il faut accepter de vivre une vie à votre mesure, au lieu de voler la vie de quelqu'un d'autre qui n'aurait pas votre charisme. En fait, il faut accepter de j'allais dire, de se déployer, de se manifester complètement. Donc en fait, on vous demande vraiment dans cette existence, c'est un peu comme si on vous demandait d'être prophète en fait. C'est-à-dire qu'on vous demande, d'une certaine manière, de devenir beaucoup plus grand que ce que vous êtes. Pourquoi vous allez le faire ? Globalement parce que vous êtes confronté à des situations où vous n'arriverez jamais à trouver votre place si vous essayez de rentrer soit dans les rouages, soit dans les engrenages, soit dans le petit rôle qu'on vous demande, soit dans... En fait, dès qu'on vous demande de vous insérer dans quelque chose, au lieu de le révolutionner et de prendre le lead, ça ne marche pas. Donc c'est important d'arriver à comprendre que vous devez
vraiment, j'allais dire, arriver à trouver d'une certaine manière cette juste mesure entre le fait de ne pas avoir confiance en vous. Bah voilà, la juste mesure, c'est vous balancer à la poubelle, on s'en fiche, en fait, ça vous regarde, hein, et le fait que vous devez effectivement vous dire, mais si je ne suis pas là, la situation n'avancera pas. Donc, philosophiquement parlant, ça veut dire une chose importante, ça veut dire que vous devez accepter, quelque part, de vous dire, bah, si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera. Donc, en fait, de relever un défi dans un domaine, dans quelque chose qui vous convient, c'est important, en fait, d'être plus grand que vous-même. Alors, 12 signes du zodiaque, 12 réactions différentes, donc on va les prendre par l'autre bout pour changer. Donc, un poisson ascendant lion a souvent, alors a beaucoup de cœur, a beaucoup de charisme, ça c'est pas en cause, a souvent, j'allais dire, à développer cette nécessité de se positionner, j'allais dire, quitte à perdre l'harmonie. Vous voyez, c'est très important d'arriver à comprendre que c'est à vous de faire la différence pour entraîner les autres et de comprendre d'une certaine manière que vous avez besoin en fait d'avoir une position sociale par exemple dans l'existence ou une réussite assez importante pour savoir qui vous êtes. Un Verseau ascendant Lion devra devenir protecteur le plus souvent, c'est-à-dire qu'il y a un très bon altruisme, il y a une très bonne relation avec les autres et on lui demande en fait de ne pas rouler solo mais de rouler en entraînant d'autres personnes. Un Capricorne ascendant Lion, ça fait... j'allais dire un drôle de mélange, un drôle de ménage entre les deux, puisque c'est deux signes qui sont très, pour le coup, solitaires dans leur manière de fonctionner. Donc en fait, on demande en fait une réussite hors norme. Quoi qu'il arrive, il faut réussir quelque chose d'absolument incroyable. Ce que vous voulez, vous avez le choix, il y a des tas de choses à réussir sur Terre. Un Sagittaire ascendant Lion, en général, ne manque pas d'ego. Donc ce qu'on va lui demander avec cet ascendant Lion, c'est d'être capable de trouver un rêve plus grand que lui, un rêve altruiste et un rêve protecteur. Surtout, on lui demande de développer cet instinct de protection, cet instinct de faire le bien et faire l'harmonie pour d'autres. Un Scorpion ascendant Lion ne manque pas d'ego non plus à sa manière, mais peut manquer en fait d'une affirmation de soi. Donc ça veut dire qu'il faut vouloir s'insérer dans le monde, vouloir réaliser quelque chose dans le monde et pas seulement, idéalement, pas seulement dans sa tête, mais en profondeur. Il faut vouloir au fond faire vraiment cette grande différence. Alors je suis à rebours, donc je perds mes repères. Un Scorpion ascendant Balance a besoin, pardon, je vous dis n'importe quoi, un Scorpion ascendant Lion, on l'a déjà fait, un Balance ascendant Lion, je vous avais dit que j'allais me tromper, un Balance ascendant Lion a un sens altruiste qui est très développé, manque cruellement d'ego. Donc en fait, c'est quelqu'un qui doit arriver à se dire qu'il est le centre, pour le coup, de la balance et qu'il est capable de juger justement pour les autres. Donc par exemple, une position sociale de juge ou un chef de famille peut être très bien à sa place là-dedans. C'est-à-dire que l'idée de toute façon, c'est d'arriver d'une certaine manière à entraîner le plus de gens possible dans votre jugement et dans votre faculté à discerner les choses. Une Vierge ascendant Lion va carrément manquer d'ego en général. Donc l'idée, ça va être de développer vraiment cette affirmation de soi, cette envie d'être dans la lumière qui n'est pas forcément très présente chez les Vierges et qui, au fond, va permettre de mettre en avant des qualités beaucoup plus intérieures ou introverties que va avoir la Vierge et que de cette manière, elle va pouvoir développer. Un Lion ascendant Lion ne manque pas des qualités du Lion, donc ce qui veut dire que, vous savez, quand il y a un redoublement de signes, en général, on demande à un autre niveau. Donc ça veut dire que soit c'est quelqu'un qui, d'un point de vue idéaliste, doit conquérir quelque chose qui est à l'heure actuelle hors de portée pour lui ou pour elle, ou bien c'est quelqu'un qui doit développer un altruisme absolument phénoménal, ou une capacité artistique, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dit, mais les lions ont quelque chose un lien, on va dire, avec la lumière, avec la notoriété qui est très fortement mise en avant par l'existence. Donc il y a ce besoin d'être vu, il y a ce besoin de montrer à voir comme être vu et d'être au centre qui est très important. Un Cancer ascendant Lion va être quelqu'un qui est plutôt modeste, qui manque d'ego et qui doit affirmer très fortement ses valeurs, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que si vous êtes un patriarche à l'ancienne, si vous êtes, quoi que vous soyez en fait, un peu importe, j'allais dire traditionnel d'une religion ou d'une autre, affirmez-vous dans tout ce que vous êtes parce que ce sont vos valeurs qui doivent être mises en avant. Et de ce fait, vous voyez, il y a des choses qui sont très amusantes. Par exemple, un Cancer ascendant Lion est par exemple notaire et qu'il élève ses enfants, et il y en a un qui va mettre aux études notariales, un autre qui va mettre à l'accueil, c'était le Padoué, et le troisième, il le met à la transaction immobilière. C'est-à-dire que de toute façon, un Cancer ascendant Lion est centré et part à partir de lui. En fait, c'est l'exaltation de ses propres valeurs. Un Gémeaux ascendant Lion
a beaucoup de capacités, beaucoup de talents qui sont divers. La chose qui est très très importante avec un Gémeaux ascendant Lion, c'est qu'il arrive à choisir entre ses talents au lieu d'essayer de tous les déployer au même niveau, parce que ça pourrait aboutir au fait que malheureusement il fasse rien en fait, ou il fasse pas assez. Donc en fait c'est important de comprendre que de toute façon un ascendant Lion et un Gémeaux ascendant Lion notamment ont besoin de réussir une chose particulièrement pour se dire en miroir, ah j'ai réussi ça, donc ça peut entraîner toutes les autres. Un Cancer ascendant Lion va être assez traditionnel, c'est probablement le duo avec l'ascendant Lion qui est le plus traditionnel de tous. Donc le Taureau ascendant Lion a vraiment besoin en fait d'avoir une réussite matérielle et sociale très importante qui le mette en lumière. Et enfin, un Bélier ascendant Lion a besoin d'aventures phénoménales dans son existence, il a besoin de tout conquérir, de tout faire, d'avoir l'impression qu'il gravit l'Everest chaque semaine, ou même chaque jour d'ailleurs, et que c'est comme ça en fait qu'il s'exprime complètement. Alors, en tant qu'ascendant Lion, les événements, on va dire, qui vont vous arriver sont souvent des événements qui vont frapper votre ego. C'est-à-dire quelque chose qui vont vous dire, en gros, là, il faut réagir. Là, tu peux pas, en gros, te ratatiner par terre. Tu es obligé, en fait, de réagir. Souvent, on est quand même, on va dire dans 90% des cas avec un ascendant Lion, on est devant une déficience du sens du moi, du sens de l'identité qu'il va falloir arriver à développer. Donc en fait les événements dans l'existence sont là pour forcer la personne à se dépasser, pour la forcer au fond à se dire allez, en gros c'est moi le premier, j'y vais, je veux le meilleur. Et en fait toute logique de non-ambition ou de non-protection ou de désengagement par rapport aux autres est forcément, j'allais dire, une mauvaise voie. Comme ça au moins c'est carré, c'est net et simple, vous savez ce que vous avez à faire. Alors finalement effectivement on peut se dire est-ce un cadeau, pas un cadeau d'avoir un ascendant Lion. Il faut comprendre en tout cas que si vous avez un ascendant Lion, vous allez forcément par exemple devoir ne plus acheter de magazines féminins ou de magazines, je sais pas ce qu'il y a dans les magazines masculins, j'en ai jamais ouvert, pardon. Bon, mais en tout cas si vous voulez, oubliez les livres de développement personnel classiques, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'on va tout le temps vous dire soyez humble, et vous on vous demande d'arrêter de l'être humble en fait. On vous demande de vous positionner, on vous demande de vous mettre en avant, on vous demande de vous affirmer. Donc allez-y, il n'y a plus rien à attendre.